Alors, mauvaise nouvelle, les amis. Maintenant, il va falloir bien choisir votre programme pour ceux qui veulent venir étudier au Canada avec la nouvelle mesure qui est sortie concernant le permis de travail post-diplôme. Il y a donc maintenant certains programmes qui ne te donnent plus accès à ce permis de travail. Donc, reste scotché. On va discuter de ça après le générique. À compter du 1er septembre 2023, cet établissement d'enseignement désigné n'offrira plus de programme admissible au permis de travail post-diplôme. Vous ne serez pas admissible au PDPD si vous vous inscrivez à un programme d'études de CEED après le 1er septembre 2023. Alors, ce qui me dérange ici, c'est que je n'arrive pas à savoir c'est quel établissement parle le Québec ici. Il ne l'a mentionné. Ce n'est mentionné nulle part. Et ça me dérange beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'arrive pas à trouver. Qu'à cela ne tienne, je suis aussi tombée sur ça qui vient du Journal du Québec et ça dit ceci. Afin de préserver l'intégrité du programme des étudiants étrangers au Québec, les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé une mesure qui vise à resserrer l'accès au permis de travail post-diplôme pour les personnes ayant étudié dans les établissements non subventionnés. Alors, comprenez bien, au Québec, on a plusieurs styles de collèges ou écoles. On a les établissements publics, ok, ça c'est subventionné. Ok, comprenez, c'est comme au pays, comme par l'établissement public, c'est subventionné d'office. Maintenant, on a les établissements privés subventionnés et les établissements privés non subventionnés. Alors ici, on est seulement en train de parler des établissements privés non subventionnés. Ainsi, seulement les étudiants diplômés d'un programme d'études subventionné auront accès à ce permis de travail. Je vais très bien relire cette phrase parce que le problème vient de là. Seulement les étudiants diplômés d'un programme d'études subventionné auront accès à ce permis de travail. La phrase ne dit pas qu'il ne faut pas étudier dans les établissements non subventionnés, mais il faut prendre un programme qui est subventionné par le Québec. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas d'abord, c'est quoi un PDPT? Laisse-moi t'expliquer. Alors, PDPD, c'est un permis de travail post-diplôme. Donc, au Canada, quand tu arrives et que tu finis tes études, on te demande d'avoir ce permis de travail en attendant demander pendant que tu es en train de demander ta résidence permanente. Donc, c'est en fait ce permis de travail qui te permet de travailler après tes diplômes. C'est pourquoi on parle de post-diplôme. Donc, c'est un permis de travail qui est donné pour ceux qui ont étudié au Canada. Mais je veux aussi vous dire que vous pouvez étudier à distance, mais vous obtenez toujours ce permis de travail. Ça veut dire que quelqu'un peut être au Cameroun. Il suffit qu'il ait eu le permis d'études, qu'il ait eu une admission dans un établissement désigné du Canada, qu'il étudie à temps plein, qu'il respecte les mêmes conditions et il pourra avoir ce permis de travail post-diplôme en étant chez lui, ok? Mais il y a aussi des conditions. J'ai vu, il faut avoir étudié en l'année 2020-2022. Bon, je pense que c'était pendant la COVID, là, puisque les gens ne pouvaient pas voyager. Donc, ça dépend. Donc, ça ne doit pas trop vous concerner. Mais sachez qu'il y a d'autres personnes qui ont pu l'avoir étant à distance. Ce qui nous concerne ici, c'est le fait que je veux d'abord que vous compreniez le processus. Donc, vous êtes peut-être admissible à un PDPT si vous avez obtenu votre diplôme d'un EED et vous voulez demeurer au Canada temporairement pour y travailler. Alors, habituellement, ça prend, on te dit, 147 jours en ligne et ça coûte 255 $ pour avoir ce permis de travail post-diplôme. Maintenant, avec la nouvelle mesure qui est sortie, le problème, c'est qu'on est en train de te dire que si tu as mal choisi ton programme, ok, si tu as mal choisi ton programme, tu ne pourras pas obtenir ce permis de travail. Et si tu n'obtiens pas ce permis de travail, tu es pour moi clairement dans la merde en termes d'obtenir tes papiers.
Parce que normalement, ça doit se suivre. Après tes études, tu dois avoir ce permis de travail et ensuite, après ce permis de travail, tu peux demander ta résidence permanente. Bref, c'est comme ça que nous, on a fait. Donc, apparemment, il y a eu beaucoup de fraude. On va appeler ça fraude. On va même appeler ça fraude. Je ne pense pas que c'est une fraude. Mais ils disent que cette mesure arrive après que les lacunes aient été identifiées par une enquête du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Alors, apparemment, il y a certains collèges privés qui prennent trop d'argent aux étudiants étrangers concernant certains programmes. Vu que le programme n'est pas subventionné, ces écoles-là se permettent donc de mettre les frais comme ils le veulent, comme ça leur chante. Et les étudiants sont obligés de payer cela. Parce qu'il faut comprendre que les écoles privées font beaucoup de publicité en Afrique, plus que les collèges publics, ok? Fait qu'ils ont beaucoup plus d'étudiants. On dit ici là que le nombre d'étudiants a doublé de 2020 à 2021. Donc, le gouvernement s'est rendu compte qu'ils prennent trop d'argent et il faut régulariser cela. Voilà pourquoi ils ont donc sorti cette mesure-là qui va donc maintenant permettre que seulement les programmes subventionnés vont te donner accès au permis de travail. Avant de continuer la vidéo, il faut que tu t'abonnes parce que tu vois, le choix de ton programme est très important à partir du 1er septembre 2023. Si tu choisis mal ton programme, tu es clairement dans la merde en termes de papier. Et moi, je pense que quand on immigre, avoir les papiers, c'est primordial. Donc, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et surtout abonne-toi, clique, partage, fais tout ce que tu as à faire parce que clairement, je suis en train de t'aider ici. Il y a beaucoup de personnes qui vont manquer cela, donc je vous en prie, partagez la vidéo massivement pour que d'autres personnes ne tombent pas dans ce piège. Parce que ces collèges-là ne vont pas vous dire que vous n'allez pas avoir le permis de travail. Si vous ne demandez pas, ils ne vous le diront pas. Je vous l'assure. Parce qu'ils ont créé, imagine la plupart des collèges non subventionnés là, je pense pas qu'ils ont 2 ou 3 programmes qui sont subventionnés. Écoutez bien, donc faites attention. Je vais partager avec toi la liste de ces établissements non subventionnés et il faudra qu'à chaque fois que tu les contactes, que tu demandes si ce programme-là donne les papiers. OK? Fait abonne-toi, ok? Abonne-toi, partage surtout la vidéo massivement parce que tout le monde doit être au courant de cette nouvelle mesure-là. Alors, on continue et on insiste encore. Moi, je parle avec des preuves, ok? Je veux vous montrer qu'il y a des preuves là-dessus. Donc, on dit, je suis dans les critères d'admissibilité de ce programme-là, ok? Et je suis venue dans l'onglet qui nous intéresse. Je vais mettre les liens pour que vous puissiez aller lire en profondeur. Alors, on dit, pour avoir ce diplôme, ce permis de travail, il faut avoir obtenu un diplôme de l'un des établissements suivants. Un établissement postsecondaire public comme un collège, une école de métier ou technique, une université ou un cégep. Un établissement postsecondaire privé régi par les mêmes règles que les établissements publics du Québec. Un établissement secondaire ou postsecondaire privé ou public au Québec qui offre des programmes admissibles de 900 heures ou plus menant à un diplôme d'études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle ASP. Une ASP peut être de moins de 900 heures si elle est combinée à un DEP. Un établissement privé canadien qui est autorisé à décerner les diplômes en vertu d'une loi provinciale. Par exemple, un grade d'associé, un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat. Mais seulement si vous êtes inscrit à un programme d'études menant à l'obtention d'un diplôme autorisé par la province, ce qui peut ne pas inclure tous les programmes d'études offerts par l'établissement privé. OK? Vous avez très bien entendu. Ce qui peut ne pas inclure tous les programmes d'études offerts par l'établissement privé. Ça veut dire que vous pouvez aller dans cet établissement privé, vous choisissez votre DEP de 900 heures, c'est normal, ça c'est bon. Normalement, ça doit vous donner. Mais si ce programme-là n'est pas subventionné par le gouvernement,
vous n'aurez pas votre permis de travail. Lisez bien la phrase. Ce qui peut ne pas inclure tous les programmes d'études offerts par l'établissement privé. Parce que le diplôme que vous aurez obtenu n'est pas autorisé par la province. Donc, faites très attention parce que des écoles privées, surtout à Montréal, il y en a tellement. Je vais donc suivre en vous montrant cette liste d'écoles. Mais avant de continuer, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo massivement parce que cette mesure-là va très clairement mettre beaucoup de gens dans la merde. Ça va influencer les gens qui n'ont pas l'information, les gens qui ne cherchent pas. Moi, c'est parce que je suis dans le domaine, fait toute nouvelle actualité sur l'immigration, je suis au courant. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a même des gens qui étudient dans ces collèges actuellement, qui sont en train de prévoir des admissions pour leurs petits frères dans les mêmes collèges, croyant que comme eux, ils l'ont eu, d'autres vont l'avoir. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. On doit atteindre la plus petite personne qui rêve immigrer au Canada. Alors, je suis dans le site encore du gouvernement qui présente la liste des écoles, des établissements au Québec. On est en train de parler du Québec, s'il vous plaît. Donc, je vais donc te montrer la liste de ces établissements privés non subventionnés. Mais je vais m'attarder sur Montréal parce que je me suis rendu compte que dans les autres régions, là, il n'y en a pas beaucoup. Centrons-nous au niveau de Montréal. Est-ce que tu vois tous ces établissements-là? Ils sont privés non subventionnés. OK? Privés non subventionnés. Et c'est donc ces établissements qui seront le plus touchés parce que c'est très bien écrit dans le Journal du Québec. On a dit que c'était les établissements privés non subventionnés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la nouvelle mesure. Donc, on va un peu citer ces établissements-là. Et je répète encore, ça ne veut pas dire que ces établissements non subventionnés, il ne faut pas y aller. Mais moi, je dis qu'il faut faire très attention. Si vous voulez choisir un programme parmi ces établissements-là, appelez, écrivez, rassurez-vous à l'avance si ça peut vous donner. Et maintenant, si la personne vous dit que ça peut, il doit écrire dans un email. Comme ça, après, vous pouvez porter plainte, vous pouvez faire quelque chose. Faites attention. Moi, le problème, j'aurais aimé que le gouvernement sorte clairement ces programmes-là ou qu'ils disent que, OK, on ne doit plus aller fréquenter les établissements privés non subventionnés. Ils disent quelque chose de concret parce que c'est un peu flou pour les gens qui sont à l'international de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Moi, je veux vraiment qu'il essaye d'approfondir ce qu'il a dit parce que les gens ne vont pas payer 23 000 $ et ne seront pas capables d'avoir leur permis de travail. Ça sera très grave. OK? Donc, voilà la liste de ces établissements. Je ne vais pas lire tout ça. Collège CDI, c'est un collège qui est très connu. Donc, faites attention, s'il vous plaît, avant de choisir votre programme. Dorénavant, demandez, informez-vous. OK? Collège Cumberland, Collège Canada Inc. aussi. Voilà des collèges populaires. Je vais te citer. Collège Canada Inc., Collège CDI. Collège trop populaire. Faites attention. Collège Erzing aussi. Collège... qu'est-ce que je vois encore là? Pour moi, ce sont les collèges que j'entends le plus. Le reste, quand même, il faut aussi regarder. Je ne les connais pas trop, mais regardez quand même. OK? Donc, voilà ce que je voulais te parler aujourd'hui. Moi, je vais te dire... La vidéo aussi doit être la plus partagée de toutes mes vidéos parce que vous n'avez pas conscience comment les parents souffrent pour payer l'école et après on te dit que ton enfant ne peut pas avoir les papiers. Et quand tu n'as pas les papiers au Canada, tu peux rien faire. Tu peux rien faire de concret, tu peux rien faire de sérieux. Tu peux pas avancer. Donc cette vidéo, s'il vous plaît, partagez, likez, commentez pour que YouTube aussi puisse mettre ça en première page, je vous en prie. Donc c'était dans votre styliste en CV canadien. On reste derrière pour votre CV canadien pour ceux qui veulent venir travailler. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, les 15% sont encore ouverts pour le moment, mais je risque de fermer ça très bientôt. Donc ne tardez pas. Si vous êtes intéressé par le travail au Canada, allez-y regarder notre formation. Je vais laisser le lien dans la description et dans les commentaires. Alors, ciao. Alors, je tenais à clarifier que la liste des établissements que j'ai présentée là, il faut aussi vérifier si votre collège fait d'abord partie de la liste des EED du Québec avant de vous y inscrire. Donc, je vais mettre les liens en description.